m'appelle Laurent Salbert et je suis attaché de presse dans le spectacle vivant. Alors ça consiste à apporter une information aux journalistes en ce qui concerne des spectacles, des festivals, toutes sortes d'événements culturels. C'est aussi collecter ces informations et les préparer, travailler sur son fichier presse, si on ne connaît pas parfaitement les journalistes, on n'y arrive pas. Pour être un bon attaché de presse, il faut 3 qualités. 1, avoir un bon fichier presse. 2, avoir un bon fichier presse. Et 3, avoir un bon fichier presse. Alors, au niveau des études, j'ai pas fait directement d'études d'attaché de presse parce qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment. J'ai fait des études de marketing et communication. J'ai commencé en agence de communication événementielle. J'ai fait à peu près tous les métiers de communication, même si j'ai commencé les relations presse relativement tôt, en étant un bon arrière mais moyen en tout, un bon généraliste. Et puis, j'ai dévié, si je puis dire, vers les métiers de relations presse, notamment dans le spectacle, puisque depuis le tout début, je suis confronté au monde du spectacle à travers mes différents métiers de communication. Du bureau et du bureau, avec un ordinateur et un téléphone. Et ensuite, effectivement, souvent, le soir, très souvent, c'est au spectacle, ou quand je sors de ma journée type, je suis par exemple, sur un festival, où là, je suis à l'extérieur, je suis au contact des gens, au contact des journalistes. Je vois beaucoup de spectacles, je suis obligé d'en voir beaucoup dans mon métier. Quand je sors de ma journée type, ça devient vraiment intéressant, sinon la journée type, elle est assez basique, c'est du travail de bureau, même si c'est assez passionnant. C'est très télétravail, donc quand on nous a obligés à télétravailler, moi, je n'étais pas surpris, ça m'a en aucun cas dérangé, j'étais très habitué. Je suis indépendant, je suis freelance comme on dit. Je travaille pour la grainerie beaucoup. Je travaille aussi pour une compagnie de théâtre qui s'appelle l'Agite Théâtre. Je travaille pour des festivals de rue. Je travaille directement avec des artistes ou des compagnies. Je travaille avec des sociétés de distribution de films, des associations qui œuvrent dans la littérature, comme le prix du jeune écrivain. J'ai travaillé pour encore d'autres festivals de rue, de jazz, de musique, tous les niveaux du spectacle vivant, mais aussi du spectacle pas vivant. En 30 ans de relations presse, j'ai quand même travaillé pour pas mal de gens quand même. Au niveau des moins, c'est qu'il faut quand même gérer du stress. On ne sait jamais à l'avance si on aura de bonnes retombées presse sur une opération. On a souvent beaucoup de travail, des fois c'est pas 8-10 heures par jour, ça peut être beaucoup plus. On ne travaille pas sur un spectacle à la fois ou sur un festival à la fois. Moi, il peut m'arriver de toucher 4-5 dossiers différents par jour. Il faut être capable de switcher, de passer d'un journaliste à l'autre, d'un thème à l'autre, d'une discipline à l'autre. Il faut voir aussi beaucoup de spectacles, que ce soit en journée ou en soirée, sinon on n'est pas crédible auprès des journalistes. Donc voilà, c'est un métier avec des rebondissements. On ne s'ennuie jamais, même si le cœur du travail, c'est envoyer des informations aux journalistes, leur proposer une information dont ils disposent. Ils prennent ou ils ne prennent pas. On a des moments, des fois, complètement fun. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir organisé une conférence de presse que j'appelais une anti-conférence de presse, pour faire tout le contraire de ce que font mes consoeurs et mes confrères. Et j'ai fait directement la conférence de presse dans la piscine du Bikini. Moi, dans la piscine, les journalistes autour, plus un ou deux avec moi dans la piscine, parce que voilà, j'étais pas tout seul. Le directeur artistique du festival de Ramonville, puisque c'était l'anticonférence du festival de rue de Ramonville, et pendant 3 quarts d'heure, on a fait la conférence de presse dans la piscine. Donc ça, c'est des anecdotes qui ont bien fait marrer les journalistes, en même temps, on les a bien captés, parce qu'on leur a proposé quelque chose qui était très différent de ce que font les autres, et c'est globalement des bons souvenirs, parce que justement, on essaie de se distinguer, on essaie d'être sérieux, mais sans se prendre au sérieux.